Ce message ne finira pas. Le Seigneur donnera un témoignage à quelqu'un. Ce message ne finira pas. Et Dieu te donnera un puissant témoignage. Tu auras un puissant témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Regardez quelqu'un dit lui. Isabelle doit mourir. Danger. 1 roi 21. 1 roi 21. Voilà. Lisez-nous le 9e verset. Verset le 2 pour aller lire le 13e verset rapidement. Nous allons écouter cette partie de la parole et nous allons s'enchaîner dans la prière. 1 roi chapitre 21 verset 9. Voici ce qu'elle écrivit. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui. Deux méchants hommes. Qui déposeront ainsi contre lui. Monsieur Antoine est parti où dans ce pays-là? Et mettez en face de lui. Qu'est-ce qu'il enlève? Et mettez en face de lui. Deux hommes méchants. Qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu. Et le roi. Puis menez-le dehors et lapidez-le. Et qu'il meure. Les deux méchants hommes. Viens et se mettre en face de lui. Devant lui. Et ces méchants hommes. Déposés ainsi devant le peuple. Oui. Contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis il le menait hors de la ville. Il le lapidait. Et il mourut. Le 14e verset. Et il envoya dire à Jézabel. Naboth a été lapidé. Et il est mort. Veuillez vous asseoir. Mets la main droite sur la tête. Ceux qui ont conclu ta mort, ils vont mourir à ta place. Je déclare sur ta vie. Celui qui a conclu ta mort, il mourra dans ta place. Il mourra à ta place. Je prophétise sur ta vie. Celui qui veut voir ta mort, il mourra à ta place. Il va mourir à ta place. Il va mourir à ta place. Il va mourir à ta place. Il mourra à ta place. Il mourra à ta place. Là, toi, tu failles. Avance encore, Daddy. Si on continue, mon bien-aimé, veuillez vous asseoir. Les Jézabel. Les Jézabel. Ils doivent mourir. Les Jézabel n'ont pas de pitié. Les Jézabel n'ont pas de pitié. Les Jézabel, ils tuent. Les Jézabel, ils n'ont pas de pitié pour personne. Que ça soit prophète, que ça soit un homme simple, ils n'ont pas de pitié pour personne. Et leur mission, c'est de tuer. Ils n'ont pas deux missions. Les Jézabel, c'est de trouver une raison sans preuve, déposer sur toi et te détruire. Les Jézabel, ils ont peur plus que les sorciers. Quand tu as la guerre à faire avec les sorciers, c'est mieux que la guerre à faire avec les Jézabel. Les Jézabel, eux autres, ils ont quitté le monde spirituel pour venir dans le monde physique pour planter sur toi des choses que tu n'as jamais connues pour te détruire. Dans cette saison, permettez-moi de prier fort contre les Jézabel. Si c'est ma mère, elle doit mourir. Je vais aller commencer par là-bas. Si c'est mon père qui m'a mis au monde, il va mourir. Si c'est ma femme, elle partira. Si c'est mon fils, il partira. Si c'est mon patron, il partira. Si c'est mon père adoptif, il partira.
quelle que soit la provenance de cette personne, il tombera. C'est ça. Les Jézabel sont des personnes que tu ne connais pas, mais qui ont des informations sur toi. Les Jézabel sont des personnes qui ne connaissent pas ta vraie vie, mais qui se lèvent sur les ondits afin de te détruire. Les Jézabel sont des personnes qui sont prêtes à fermer ton atelier, fermer ton ministère. Les Jézabel sont des personnes qui sont prêtes à mettre Bakidja au milieu de toi et ton mari pour te détruire. Les Jézabel sont des personnes que tu ne connais pas vrais avis, mais qui sont prêts à te déposer en prison. Les Jézabel, ce sont des personnes que tu ne connais pas face à face, mais qui sont prêts à déposer une mauvaise information sur toi pour finir avec toi. Bien-aimé, rien n'est dangereux que de rencontrer quelqu'un qui marche sur ton compte. Celle-là que tu ne connais. Et il dit, je l'ai vu, il est sorti avec lui. C'est moi, je l'ai vu. Et tout à l'heure, les deux sont sortis de l'auberge tout de suite même. Tous ceux qui sont ici, malgré que tu es à côté de à tout moment, commencer à soupçonner. Donc lui, il couche avec les gens. C'est que tu n'as pas fait. Et un jour, tu Amen. Ce soir, ça va être dangereux. Regarde quelqu'un. Fumina fumba inaron, fumina fumba inaron, hey belo. Fumina fumba inaron. Yes, sir. Les Jézabel, ils m'aillent donne preuve. Si tu penses que arrivé à la maison, lisez du début jusqu'à la fin. Le roi Akab a trouvé l'héritage de Naboth. Quand il a trouvé l'héritage de Naboth, c'est mon papa qui est mort et l'héritage est là. Tu te lèves, tu dis que tu vas prendre l'héritage. Naboth il refuse. Malgré que Naboth a refusé, il dit non, je vais prendre le champ. Et parce qu'il n'a pas pris ça, il a refusé de manger. Quand il a refusé de manger, il est totalement triste. Quand il est triste, sa femme Jézabel est arrivée. Jézabel dit, oh le roi, pourquoi tu es triste et tu ne veux pas manger? Jézabel la sorcière, il dit, lève-toi et mange, non? Le roi dit non, je vais prendre l'héritage de Naboth. Et Naboth a refusé. Jézabel dit, c'est fini? Laisse-moi mentir sur son compte et te prendre le champ. Toute personne qui marche sur ton compte, ni Djemé de Koro. Amen. Ni Huntadou Bodido. Amen. Tite. Domé d'Otiena Blanc. Alors, Mauto. De Biotadoumé. De Biotad. Lève tes mains, commence à déclarer. Ni Hutadou. Ni Hutadou. Ni Hutadou. Ni Hutadou. Ni Hutadou. Ni Hutadou. Jézabel dit, laisse-moi écrire une lettre en sa faveur. Et cette lettre, on va mentir dans la lettre. Ce qu'il n'a jamais fait, on va dire que c'est ça qu'il a fait. Ce qu'il n'a jamais vu, on va dire que c'est ça qu'il a vu. Et c'est comme ça, on va le tuer. Les Jézabel, ce sont des personnes qui mentent. Et ils ont encore les preuves avec le mensonge. Il finit de mentir. Il te dit de ma ou si beto si nous con. Quand il finit de mentir, il va te dire ma ou si beto si nous con. On voulait coupanoué, on voulait joronoué, on voulait tornoué, on voulait gounoué. Et d'ati ma pobo le goulé nous mais. C'est toi qui viens de mentir. Quand tu finis de mentir, tu commences à jurer. Personne ne t'a dit de tu juges. Les Jézabel. Les Jézabel sont prêts à te séparer de ton mari. Les Jézabel sont prêts à te séparer de ton patron. Les Jézabel sont prêts à aller mentir sur ton compte devant ton patron. Et le travail que tu as fait pendant des années, tu n'auras pas sa récompense. Les Jézabel sont prêts. Quand tu pars quelque part et ça devrait marcher pour toi, il part derrière toi pour aller détruire ton image. La parole de Dieu parle de Siba. Un jour, le roi David a été complètement emporté par le vent de bonté. Il décida de faire du bien à quelqu'un dans la maison de Saül qui est l'enfant de Jonathan. Le roi demanda, rentre dans la maison. Voyez si vous allez trouver quelqu'un qui est l'enfant de Jonathan. Si vous trouvez quelqu'un, appelez-le moi. Quand il finit de dire ça,
C'était Siba qui était animé par l'esprit jézabélique. Quand on lui a posé des questions, dans la maison de Saül, il y a un enfant qui s'appelle Mephibosheth. Et cet enfant qui s'appelle Mephibosheth, son papa s'appelle Jonathan. Celui à qui on doit faire du bien, c'est Mephibosheth. Et le roi dit, s'il y a quelqu'un, je vais lui faire du bien. Siba dit, il y a vraiment quelqu'un. Mais celui-là qui est là, il a les pieds perclus. Et quand ses pieds sont perclus, il ne marche pas. Le roi, celui qui est là-bas, qui est l'enfant de Jonathan là, c'est Mephibosheth, mais il a les pieds perclus. Je voudrais vous poser une question. Quelle est la relation entre la question posée à Siba et la réponse donnée? Est-ce qu'on t'a dit de décrire Mephibosheth? Est-ce qu'on t'a dit de montrer comment Mephibosheth est? On t'a seulement demandé s'il y a quelqu'un là-bas. Siba, au lieu de dire qu'il y a Mephibosheth, c'est simple. Il dit qu'il y a Mephibosheth, mais il a les pieds perclus. Ceux qui te détruisent seront détruits. Amen. Il y a des personnes, si on part pour aller demander d'après toi, avant de te faire du bien, le bien n'aura plus lieu. Vérité, daddy. Il y a un poste sur lequel on va te déposer. Mais si on fait erreur de te demander devant quelqu'un devant laquelle on ne devait pas te demander, la personne dira non. Il va mentir et donner les preuves. Je t'assure, il y a des gens, si c'était ceux-là qui devaient ouvrir pour toi, et tu vas sortir le matin, il y a longtemps tu allais mourir. Il y a des gens, si c'était eux qui devaient donner, tu vas respirer, tu allais mourir depuis longtemps. Il y a des gens, si c'était eux qui allaient ordonner à ce que tu manges, il y a des gens, si c'était eux qu'on devait demander avant que tu ne te maries, tu feras 100 ans sans mariage. Je t'assure, il y a des oncles dans ta famille. Hein. Si c'est chez eux, on va venir te demander et faire connaissance. Il y en a un via Galater no Judo. Yeka mo ba la gakmo amen. Amo na via Galater no. Ewe weja dadia. Aso mo mede do kwa gbona dai. Ye do awon ho. Di caniveau don ni. Lève-toi, dis fire. Fire. Si j'insulte tes démons, tu n'es pas content, c'est que tu es toi-même, tu es démon. Mais si j'insulte tes démons, tu dois être content. Parce que la belle manière de les chasser, c'est de les insulter. C'est ça. Il y a des gens. Attention. Suis-moi. Suis. Premier assis-toi là. Choisis mes repos. Donnez-moi. C'est trop fort. Mais la galère. Moi ça. Amoi na ton pata nous dit bona de mi ko ngbe prière de. Prière we amen. Agala gbe we de. Na mi sakila. Bata no sakana de le. Bela de le. Matre tu no no sakama ni wele binu. E na do no mi de mi kwa ngba mi sa. Nye wa kambio da mi sa e ton we binu we aji. Ewe aja tatia. Maman pasteur ewe mon. Kabi Flavo pasteur de Didi après tout hein. D'accord? Maman venez. Amen. À côté de toi, dis, tu es venu avec qui? Toi, tu es venu toi seul. Si tu n'es aujourd'hui dans le mois de août, on veut te tuer. Déjà, on a déjà préparé. Quand je te vois ici, là, j'ai vu un cercueil. Et dans le spirituel, on a déjà préparé ta mort. Écoute-moi très bien. Tu seras en train de maigrir seulement. Ton corps sera en train de chauffer, en train de brûler. Chaque nuit, tu seras en train de voir des personnes qui sont mortes. Celui qui va te tuer mourra avant toi. Yes, ça coule. Qui va prier ce soir? Azeme unama umevyo. Fikane soye swado. Azeme unama umevyo. Fikane soye swado. Holy Ghost. Fire. Veuillez vous asseoir. Vous voyez la parole de Jézabel, non? C'est Jézabel qui parle comme ça. Pour décourager celui-ci de marier celle qu'elle veut marier. Bien. Il a décidé de faire du bien à celui-ci. De lui payer à Aoudou 115. D'accord?
Et dans sa chambre, Dieu lui a dit, il faut lui bénir avec Aoudjou 115. Mais voici ce qui va se passer. Il part pour aller demander chez celui-ci. Il part pour aller demander chez celui-ci. Quand tu es trop proche de papa là, est-ce que celui-ci là, je peux toutefois lui payer? Aoudjou 115 était inspiré pour lui faire du bien. Jézabel va dire, ah, qui? Mais là, et mon wadagbena yamo. Awadagbena logu do kwe no yi. Mete do nu do wani wadagbeni. Ye na huedo dagbede awaji. Obo! Ma obloba wa do na midi. Ma tre do na papa chao. Ai papa go papa na do nu do gelu ma blogbede o. Et dadigba de subole bo dadigba do nu yen. Déjà toi, tu vas dire d'accord, je vais plus le faire, je vais attendre un peu. Quand il attend un peu, lui va prendre l'argent pour aller faire une autre chose. C'est l'œuvre de Jézabel. Quand on dit Jézabel, mon ami, c'est ça. Ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être ta femme, ça peut être même ton pasteur. Écoutez, il faut les avaler. Mon ami, si je dois requêter, tu es là en train de faire intellectuel. Il y en a où ça. Et Kamia, celui-ci, s'il veut vraiment prendre la Aoudjou 115, il va prier contre qui? Jézabel. Descends. Ta colonie dit, votre famille est tombée. Et mon wadagbenou, et wadagbenou, et non l'île pantamé. Matre donna papa chao, mais. Et on wadagbenou, quelqu'un, il y a un jeune homme ici. Tu veux te marier, non? Choisis quelqu'un. Choisis. Faut choisir quelqu'un. Choisis quelqu'un. Ah, mais de quoi? Ah bon? Nous courons, nous menons là, il fait. Il est très ton, hein? Acclame Jésus très fort, hein? Oh! Mais là, ouais, mon dieu. Ouais, mon beau dieu. Celle-là, dans tous ces milliards de filles, c'est celle-là que toi, tu as trouvé. Oh, pauvre. Comment tu es en train de prier jusqu'à aller prendre celle-là? Qui est voleuse, qui est prostitueuse, qui Richard a baisé hier, qui Charles a baisé hier. Elle seule a plus que 7 copains à Govier. Yes. Est-ce que je prêche bien? Pendant qu'il n'a pas vu celui-ci, mais il m'a donné les preuves. Juste pour décourager celui-ci dans la relation avec celle-là. Avant que celle-là n'aboutisse, elle doit se lever et prier contre Jézabel. Quand elle commence à prier contre Jézabel, quel que soit le découragement qu'on envoie pour celui-ci, il va finalement dire si celui-là commence à chanter comme ça, Jézabel est tombée. C'est ça. Quand tu te lèves dans la prière, les Jézabel seront fatigués. Ceux devant lesquels il parle, il y en a qui fait donner dit. S'il arrivait, bon, mais on doit on y a quand tu es donner mais de on y a quand tu es dans Audi, mais dans nous mais d'accord tu dois Audi, je prophétise. Je reçois. Où ils veulent te détruire, le Seigneur te donnera raison. Amen. La doigt du fire. Yes. Prêche encore daddy. Jézabel dit, je vais mentir sur le compte de Naboth. Et il prend maintenant papier, il commence à écrire. Il finit d'écrire. Il a déposé tampon sur sang. Bah. Il a signé bah. Pour dire voici ce que Naboth a fait. Allez, tuez-le. Et c'est comme ça qu'on a publié la lettre de Naboth. Et on a commencé à le lapider, le tuer. Le pourquoi si quelqu'un s'amuse avec la prière ce soir, la personne sera mon ennemi premier. C'est quand quelqu'un ne t'a pas parlé de celui-ci. Écoute-moi très bien. Dans cette histoire, je n'ai pas vu Naboth prier quelque part. Écoutez-moi bien. Lorsque les gens se lèvent pour te détruire, toi, lève-toi et prie. C'est ça. Quand tu parleras, personne ne trouvera raison pour toi. Mais si tes genoux partent, le temps finira par donner le vrai. C'est ça. Si tu te lèves, tu pries, Jézabel va tomber. Si tu te lèves, tu pries, Jézabel sera détruit. Si tu te lèves, tu pries, Jézabel va tomber. Si tu te lèves, tu pries, Jézabel
sera paralysé. Si tu te lèves, tu pries. Jézabel sera nettoyé sur le chemin de ton destin. Lève-toi de fire. Fire. Yes. Hey. Jézabel. Jézabel. C'est celui qui a dit que si lui est vivant, toi tu vas tomber. Jézabel. C'est celui qui a dit que depuis que lui sera vivant, que ton visa ne va jamais sortir. Jézabel. C'est celui qui a dit depuis que lui sera vivant, que ton mari va t'abandonner. Ton mari ne va pas revenir. Jézabel. C'est celui qui a dit je suis là, non? Elle n'a qu'à se marier, on va voir. Jézabel. C'est celui qui a dit je suis là, non? Il n'a qu'à être admis pour le concours, on va voir. Jézabel. C'est celui qui a dit je suis là, non? Il n'a qu'à prendre le poste, on va voir. Jézabel. Lève-toi du fire. Fire. Yes, ça coule. Jézabel. Quand Jézabel te poursuit, si Jézabel te poursuit, il n'y a pas de paix pour toi. Amen. Amen. Jézabel peut être ton père. Jézabel peut être ta soeur. Jézabel peut être ton pasteur. Jézabel peut être ton patron. Jézabel. Lève-toi du fire. Fire. Yes. La main de Jézabel dans ta vie. Parce que tu que ta vie sera à ce niveau. Tu te bats, tu travailles, mais l'argent ne reste pas. Les portes sont dures. Les portes sont bloquées. De maladie sur maladie. Tout est bloqué autour de toi. Rien ne va, rien n'avance. Rien ne prospère. Jézabel, lève-toi du fire. Fire. Yes. Oh! Hey. Naboth est mort. Écoutez-moi. Ce qui m'a énervé dans l'histoire. Le gars il n'a pas prié. Montrez-moi une partie où Jésus Naboth a prié. Si Naboth avait prié, quelque chose allait se passer. Écoutez-moi. Il y a certaines situations devant lesquelles, si tu parles, tu n'as pas de raison. Tu te lèves ou tu veux agir, tu n'as pas de raison. Mais écoute-moi bien. Il ne peut pas t'empêcher de parler et t'empêcher de prier. Si ça ne va pas dans ton foyer, lève-toi et prie. Si ça ne va pas dans ta maison, si ça ne va pas dans ton ministère, si ça ne va pas dans ton marché, si ça ne va pas dans tes relations, si ça ne va pas dans ta carrière, yes. Si ça ne va pas dans tes affaires, lève-toi, prie. Yeah. Si ça ne va pas dans l'évangélisation, lève-toi, prie. Yes. Si ça ne va pas dans tes tontines, lève-toi, prie. Si ça ne va pas dans les relations, lève-toi, prie. Yes. Si ça ne va pas dans ta vie, lève-toi, prie. Yeah. Yes. Si tu te lèves, tu pries, il y aura la solution. Car si un homme peut prier, il y a un Dieu qui exauce la prière. Faut prier. Faut prier. 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 La prière. Dis-moi un amen. La prière. Rien n'est impossible. Homme de prière. Je t'assure. Dans la prière, tout peut changer. Dans la prière, je dis tout peut changer. Dans la prière, tout peut changer. La parole de Dieu dit, Ézéchias a reçu la prophétie de mort. Il s'est levé, il a prié. La prophétie a changé. Est-ce que vous pouvez savoir que la prière peut changer la prophétie? Si tu peux te lever et prier, la mauvaise prophétie sera transformée en bonne prophétie. La prophétie n'a qu'à dire que tu vas mourir. Si tu te lèves, tu pries. Au lieu de mourir, tu vas vivre. Aïe, 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 aïe. Hey, c'est trop fort. Écoutez, c'est pourquoi on ne combat pas les hommes de prière. Si tu te lèves contre les hommes de prière, on n'attaque pas les hommes de prière. Les hommes de prière sont les hôtels vivants. Les hommes de prière sont maintenant une communication totale entre l'humanité et la divinité. Les hommes de prière, ils sont des connexions. Les hommes de prière, ils sont des hôtels. Les hommes de prière, ils sont des instruments. Des hommes de prière, ils sont des autorités. Ils sont des sentinelles. Les hommes de prière, ils sont intouchables, inattaquables.
La parole de Dieu dit, veillez à prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si tu te lèves et tu commences la prière, la tentation est loin de toi. Écoute-moi bien. La prière te sauve de tentation. La prière te donne la guérison. La prière ouvre les portes. La prière renverse les montagnes. La prière renverse les démons. La prière, elle te délivre. La prière, la prière, la prière. On n'a qu'à te maudire. Si tu te lèves de la prière, de la malédiction, tu iras la bénédiction. Lève-toi, tu dis fire. Fire. Hey. Je ne prêche pas bien ce soir. Ça coule. Les sorciers n'ont pas peur des chrétiens, mais ils ont peur de l'homme de prière. Et la seule technique pour avoir victoire sur toi, c'est d'arracher ta vie de prière. Écoute-moi bien. Ils n'ont qu'à t'arracher tout. Ne permettez jamais à ce que ta vie de prière soit touchée. Celui qui veut t'arracher et arracher ton mari, il n'a qu'à arracher ton mari. Celui qui veut arracher ton argent, qui veut arracher tes finances, tes matériaux, tes relations, il n'a qu'à arracher. Mais s'il a laissé la vie de prière, si tu te lèves, tu pries. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'ils ont volé sera restauré. La parole de Dieu dit, David est parti combattre les Amalécites. Lors de son retour, ils ont détruit sa maison. Lors de son retour, ils ont détruit la maison de ses serviteurs. Écoutez-moi très bien. Lorsque David est arrivé, David a posé des questions. Est-ce que je peux poursuivre ces personnes? Dieu dit, poursuis-les. Prie encore. Poursuis-les. Prie encore. Quand il les a poursuivis en priant, il a récupéré tout ce qu'il a été volé. Si tu peux prier, ce que l'ennemi a volé, tu vas le restaurer. Si tu peux prier, tu vas récupérer ton mariage. Si tu peux prier, tu vas récupérer ta vie de prière. Si tu peux prier, tu vas récupérer tes dons. Si tu peux prier, tu vas récupérer ton étoile. Si tu peux prier, tu vas récupérer tes finances. Si tu peux prier, tu vas récupérer ta bénédiction. Si tu peux prier, tu vas récupérer ton poste. Si tu peux prier, au lieu d'être maudit, tu seras béni. Lève-toi du fire. Fire. Yes. Regarde quelqu'un dit, le message est terminé par là. Que Dieu bénisse celui qui a écouté le message. Merci Jésus. Le message est terminé.